Bon, salut les gars, c'est Lockride. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude parce que vous voyez ma tête déjà. Donc on est sur YouTube et c'est la première fois je crois que je parle en face cam comme ça sur YouTube. On se retrouve pour une petite FAQ, donc c'est un petit peu différent d'habitude. J'avais envie de répondre à quelques-unes de vos questions si vous vous en posez. Voilà, donc on est en compagnie de la petite Derby, toujours présente. Elle n'est pas morte, elle roule toujours. Je vous ai même préparé une petite vidéo de roulage avec. Alors je sais pas si elle sortira avant cette vidéo ou après. Voilà, comme j'ai tourné les deux avant que les deux sortent, je sais pas encore. Mais du coup, on va répondre à vos petites questions. Donc j'ai pris des screens de la story, je vous ai tout posé en story Instagram. Et on va répondre à ça. Allez, c'est parti. Du coup, tu comptes tu comptes changer niveau moteur à passer sur plus gros, genre 90 bits ou sans fast, etc. Donc ça, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vais changer de moteur. Le petit 88 qu'il y a ici, ça va être un cylindre plus gros. Ça, je le dis. Je dis pas encore ce que c'est comme cylindre. Même le cylindre est dans le garage, je l'ai déjà. Donc voilà, je vais passer sur plus gros. Et d'ailleurs, on m'a aussi demandé, tu comptes la mettre quand, la nouvelle config, pour ceux qui savaient que j'allais changer de config. Donc ça devrait arriver, juste il me manque encore des carters. Je suis à la recherche de carters Euro 3 GPR pour montrer la nouvelle config. Et aussi, faut que j'achète un allumage. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout ce qui est vilo, cylindre, carbu, admission, clapet, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, la nouvelle config devrait arriver très bientôt. Ensuite, on me demande bientôt des entraînements wheeling. Alors ça, je sais qu'il y en a pas mal qui aimeraient voir des entraînements wheeling où je lève un petit peu. Je vous avoue que j'ai un peu peur de lever avec celle-là. Je m'étais entraîné pendant un moment avec le 88 Cross que vous connaissez sûrement sur la chaîne. Le cadre est derrière moi d'ailleurs. Mais cette moto, je l'ai démontée entièrement parce que déjà elle était morte, le cadre est mort et cassé suite à une chute que j'ai eue en mars dernier. Donc là, on est au mois de février. Donc ça fait presque un an, mais je me suis pas du tout réentraîné depuis. Je m'étais pété le poignet. Et je vous avoue que ça, je sais pas s'il y aura d'autres entraînements. Oui, je peux pas vous dire tout de suite. C'est pas non, c'est pas oui. On verra. Je vais peut-être m'entraîner un petit peu avec la gaz, la 125. Mais ça, on sait pas encore. Sinon, est-ce que tu comptes faire un autre projet aussi bien abouti que la Derby? Et si oui, quoi? Alors, ça, y en a qui vont être contents, il y en a qui vont être un peu plus déçus. Je pense pas refaire de projet en 50 aussi poussé que ça. Parce que déjà, une moto comme ça coûte hyper cher. D'ailleurs, ça répondra, je vais y répondre à la prochaine question après. Ça coûte très très cher de faire un projet comme ça. On se rend même pas compte, je pense, quand on voit la moto comme ça, mais c'est un énorme budget. Franchement, je suis très content de ce que j'ai fait et tout, mais je pense que je vais passer à autre chose. Comme je vais passer sûrement à autre chose que de la 50, je suis en train de passer mon permis gros cube, je l'ai déjà dit quelques fois sur Instagram. Forcément la 50, j'espère garder cette 50 bien sûr, mais la 50 je vais arrêter de faire des projets et de dépenser beaucoup d'argent. Mais d'autres projets aboutis, je compte en faire, mais dans d'autres styles, plutôt du gros cube, ou à la limite de la moto genre cross enduro peut-être. On verra. Mais en 50 pour l'instant, c'est pas du tout prévu de faire d'autres gros projets. Gros projets, j'arrive plus à parler. Du coup, elle t'a coûté combien? J'en parlais tout à l'heure du budget d'une moto comme ça parce qu'on m'a beaucoup demandé. Alors, la moto de base, moi je l'ai eu neuve, donc quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui j'en ai 19, donc ça fait plus de 4 ans que je l'ai. Donc c'est une Derby 2018 qui était en enduro. J'ai littéralement tout changé dessus. Ce qui reste, c'est le cadre. Dites-vous que tout ce qui est jantes, bras oscillants, fourche, du coup les têtes de fourche, les radiateurs, tout le poste de pilotage, même tous les carénages, tout ça, tout a été changé. Il me reste quand même les carters Euro 4, mais qui sont bien modifiés, parce que la config n'est pas trop d'origine du coup. Mais franchement, je sais que sans compter le prix moteur, quand je suis passé du noir, noir et rouge, à cette couleur-là, ça m'a coûté environ 2000 euros. Que ce soit de peinture époxy pour les jantes, tout ça, anodisation de la fourche, plein de trucs comme ça.
Donc ça m'a coûté plus de 2000 € de changer de couleur. C'est un énorme budget. Franchement, j'aurais jamais cru mettre autant dans une 50. Après, c'est beau, hein. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je compte pas refaire forcément d'autres projets pour le futur. On m'a d'ailleurs demandé aussi ce que j'avais fait sur ma fourche. Donc, est-ce que... ah voilà. Salut, est-ce que tu as fait anodiser tes tubes de fourche? Et si oui, tu peux me dire où? Donc, cette personne, je pense que je vais lui envoyer un message sur Instagram directement pour lui dire l'endroit, parce que je me rappelle plus du nom exact. Mais oui, elle est anodisée, ma fourche. Donc ça, c'est pas de la peinture, c'est vraiment une anodisation. Ça se voit sûrement pas forcément sur toutes les photos, mais c'est l'aluminium qui a pris cette couleur. Du coup, j'avais démonté entièrement la fourche, j'ai dû tout poncer pour la faire anodiser. Donc ça m'a coûté 200 et quelques euros. Je me rappelle plus du prix exact, je crois que c'était 200, 220. Et c'est une entreprise qui s'appelle Farg ou Frag, anodisation, un truc comme ça. J'en ai contacté plusieurs par email et c'est la seule qui a voulu me faire ce genre de couleur et qui a bien voulu faire ça. Bon, ça m'a pris un peu de temps forcément, mais voilà, j'enverrai le nom directement à la personne parce que j'avoue que je me rappelle plus directement. Mais voilà, la fourche est bien anodisée. Est-ce que le 88 est bien pour du all day? Alors ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je dis un grand oui, directement, clairement. Le 88 Stachis, pour moi, c'est hyper solide. C'est au même terme qu'un 86 Top Alu sur un AM6 ou quoi. Le 88 Stachis, j'arrive plus à parler, c'est un super cylindre. Vous savez, mon premier, il a fait plus d'11 000 bornes. On a essayé de le serrer, c'est le Vilo qui a cassé avant. C'est un cylindre hyper solide, tant que les réglages sont bien faits, que le montage est bien fait. C'est un cylindre très solide, très fiable pour rouler au quotidien. Après, ça consomme, ça reste un gros kit. Bon, je trouve que ça consomme, mais ça reste encore raisonnable. Moi, bien sûr, la moto, je m'en sers plus du tout au quotidien, donc pour moi, c'est pas grave. Mais je m'en suis servi pendant plusieurs années pour aller au lycée, et franchement, c'est un très bon cylindre, fiable. J'ai jamais eu de problème sur le cylindre. C'est quoi ta Vmax? Bon, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je vais vous le dire directement, comme ça vous savez, c'est environ 130, 135, je pense. J'ai pas de compteur, mais je crois que c'est aux alentours de 130. Mais ça, enfin, je vais vous expliquer. C'est une question que moi, j'aime pas trop. Je vous explique tout de suite. C'est juste que, à partir d'un moment où on a un kit 88 ou quoi, je trouve qu'au final, la Vmax, c'est pas... Quelqu'un qui met un 100 fast, il va peut-être avoir aussi bien 130 de pointe que mon 88, mais par exemple, il va avoir beaucoup plus d'accélération. Et je trouve qu'arriver sur des gros kits, quand on est sur de l'origine, c'est marrant d'avoir une vitesse de pointe élevée. Quand on est sur un gros kit, ça sert à rien d'aller à plus de 130. Personnellement, après c'est mon avis, parce que il n'y a pas de quoi l'exploiter. C'est une 50 à 130, ça vibre dans tous les sens, ça commence à guidonner, c'est pas fait pour. Donc du coup, moi je suis plus du côté avoir beaucoup de patates, genre de la bonne puissance où la moto élève à tous les rapports, plutôt qu'une vitesse de pointe hyper élevée. Donc tu prends combien? On me l'a redemandé aussi. Est-ce que ton prochain moteur sera un hybride? Donc pour ceux qui ne savent pas, un hybride, il parle, j'imagine, d'un cylindre AM6 sur un moteur Derby. Non, la réponse c'est non. Je dis pas encore quel cylindre ce sera, mais ce sera pas un hybride. Ce sera un cylindre plus gros que le 88 et ce sera pas un hybride. Le cylindre, déjà, comme je vous l'ai dit, il est même quelque part dans les armoires. Je sais plus où il est exactement, mais il est là. Mais ce sera pas un hybride. À quand un changement de kit déco ou une évo de la moto? Alors ça, j'y ai déjà réfléchi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte pas refaire de projet. Peut-être, c'est pas du tout sûr, je donne pas d'affirmation, mais peut-être qu'un jour je mettrai un kit déco, genre un autre kit déco. Mais je changerai pas le reste de la moto. Pas faire une évo complète. Mais kit déco, ça se pourrait qu'un jour je craque et je m'amuse à changer de kit déco si j'en ai envie. Tu comptes rester toujours avec de la 50. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de passer mon permis gros cube. Et je compte peut-être faire des projets gros cubes. Je sais pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse les projets gros cubes. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais prendre exactement, mais je vais passer sur du gros cube et bien sûr je compte faire des vidéos sur du gros cube. Après, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi t'as commencé la 50? Alors ça c'est... Tout simplement, dès petit quand même, j'aimais la moto. J'ai appris à faire de la moto, bon,
pas si tôt par rapport à certains, mais j'ai quand même appris vers mes 12 ans à faire de la moto, avec mon père qui fait de la moto. Et à partir d'un certain âge, moi, je voulais une 50, et puis bon, je pensais pas en avoir au début, puis au final, j'en ai eu une. Et puis la passion est venue tout de suite après, hein. J'ai eu la 50, j'ai fait de plus en plus de motos, je me suis intéressé à la mécanique. Et après, bon, bien sûr, j'ai commencé à bidouiller de plus en plus, de plus en plus. Je suis parti de l'origine, du débridé, je suis passé par un 70, un 77, puis un 88, puis du coup le prochain moteur. Donc franchement, j'ai commencé la 50 comme ça. C'est pas parce que j'ai eu ma 50 au début et ça m'a vite intéressé. Ensuite, une bavette STP. Bah là, ça va être compliqué. Comme je vous dis, entraînement wheeling, c'est pas prévu tout de suite. Mais peut-être un jour, hein, on espère. J'en ai fait une, mais du coup, je me suis pété le poignet. Sinon, j'ai d'autres questions. Quel est ton parcours scolaire? Donc là, c'est une question qui sort un peu de la moto. Je me suis dit que je pouvais y répondre si ça intéressait certains. J'ai rien de particulier, hein. J'ai fait le lycée, enfin le collège comme tout le monde, voilà. Lycée, j'ai fait un bac général. Voilà. Un bac général. Et on me demande justement, tu fais quoi comme études? Parce que j'ai déjà dit que j'étais étudiant et que du coup, j'habitais plus chez mes parents la semaine. C'est pour ça que je faisais moins de vidéos en ce moment. J'en suis désolé, parce qu'on m'a aussi demandé d'ailleurs à quand les vidéos plus régulières. Pour l'instant, ça va être compliqué. J'essaie de redevenir un peu plus régulier sur les vidéos, mais toutes les semaines, ça va pas être possible parce que je suis étudiant et j'habite à 1h30 de chez mes parents. Donc je rentre que le week-end, c'est compliqué de tourner des vidéos les week-ends, de les monter, de les poster. Toutes les semaines, ça serait trop compliqué. Mais du coup, pour revenir sur mes études, du coup, oui, j'ai fait un bac général, donc option maths physique, si ça intéresse des gens. Et je suis actuellement en BTS maintenance des véhicules, donc BTS mécanique voiture. Parce que bien sûr, en tant que passionné de moto, je suis aussi passionné de voitures. J'adore les voitures aussi. Voilà. Tout simplement, je suis en BTS mécanique voiture, rien de plus ajouté. Je ne sais pas encore ce que je ferai après, mais je suis très intéressé par la mécanique et franchement, j'espère travailler dans le domaine de l'automobile ou de la moto. Et sinon, du coup, on n'a plus trop d'autres questions. Je vérifie juste. Pourquoi ces couleurs-là sur la Derby? J'avais oublié celle-là. Donc pourquoi ces couleurs-là? Ben là, tout simplement, je me suis creusé la tête. J'ai réfléchi avec plusieurs potes aussi pendant un moment à quelle couleur j'allais mettre sur ma Derby. J'ai essayé de trouver des couleurs originales et que j'aimais. Et puis voilà, ça a donné ça. Genre, j'ai cherché toutes les pièces, j'ai mis presque 1 ou 2 mois, je crois, à me décider vraiment sur la couleur et à choisir chaque pièce que j'allais faire. Après le temps de faire la moto, donc peinture de cadre, peinture de jantes, peinture de l'amortisseur, peinture anodisation de la fourche, peinture des têtes de fourche, du bas des fourches, tout ça. La housse de selle, ça a mis très longtemps, ça a mis plusieurs mois. Mais franchement, je suis content du projet. Et voilà, quoi, ça donne une belle Derby. Je pense qu'elle vous plaît. Franchement, moi, je suis content de ce que j'ai fait. C'est un projet abouti. Voilà, je suis très fier de ce que j'ai fait sur la moto. Mais voilà, de toute façon, du coup, j'ai répondu à peu près toutes les questions que vous m'aviez posées. Peut-être que je referai une vidéo comme ça, pas tout de suite, hein, mais je sais pas, moi, dans 1 an. On verra. Hein. Je serai peut-être passé au gros cube. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo où je réponds à vos questions vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. C'était notre live. Ciao!